Pourquoi certains objets collent aux aimants alors que d'autres restent totalement indifférents? Tout se joue à l'échelle microscopique. Aujourd'hui, nous explorons comment la matière réagit au champ magnétique. On classe les matériaux en 3 catégories principales selon leur réponse à un champ extérieur, les diamagnétiques, les paramagnétiques et les ferromagnétiques. Découvrons leurs propriétés uniques et leurs différences fondamentales. Le diamagnétisme est une propriété universelle mais très faible. Lorsqu'on applique un champ magnétique, les atomes créent un champ opposé. Le matériau est alors légèrement repoussé par l'aimant. Pour les diamagnétiques, la susceptibilité magnétique est négative et constante. Des substances comme l'eau, le cuivre ou le bismuth illustrent parfaitement ce phénomène de répulsion discrète mais systématique. Dans les matériaux paramagnétiques, les atomes possèdent un moment magnétique permanent. Sans champ, ils sont désordonnés. Sous influence magnétique, ils s'alignent légèrement, créant une attraction faible mais mesurable. L'agitation thermique combat l'alignement des dipôles. C'est pourquoi l'effet paramagnétique diminue lorsque la température augmente, suivant la célèbre loi de Curie. L'oxygène et l'aluminium en sont de bons exemples. Le ferromagnétisme est l'effet le plus puissant. Ici, les interactions entre atomes voisins forcent les moments magnétiques à s'aligner spontanément dans de grandes régions appelées domaines de Weiss. Sous l'influence d'un champ, ces domaines s'orientent tous ensemble, créant une attraction massive. Contrairement aux autres, ce matériau peut rester aimanté même après avoir retiré le champ extérieur. Le ferromagnétisme est caractérisé par l'hystérésis. Cela signifie que l'état magnétique du matériau dépend de son histoire passée. C'est la base du stockage d'informations sur les disques durs. Prenons l'eau. Bien qu'elle semble inerte, elle est diamagnétique. Dans un champ extrêmement puissant, une goutte d'eau peut même être mise en lévitation, illustrant la force de répulsion induite. Le gadolinium est fascinant. À température ambiante, il est paramagnétique. Mais refroidissez-le un peu, et il devient ferromagnétique. Il illustre parfaitement la transition de phase magnétique liée à la température. Le fer doux s'aimante et se désaimante facilement, idéal pour les transformateurs. L'acier, avec sa boucle large, garde son magnétisme, ce qui en fait un excellent candidat pour fabriquer des aimants permanents. Il existe une température critique appelée température de Curie. Au-delà de ce point, l'agitation thermique détruit l'ordre ferromagnétique et le matériau devient simplement paramagnétique. En résumé, les diamagnétiques repoussent faiblement, les paramagnétiques attirent faiblement, et les ferromagnétiques attirent fortement et durablement. Chaque type possède une signature magnétique unique. C'est l'heure du quiz. Lequel de ces matériaux possède une susceptibilité négative? Réfléchissez au sens de la force induite. La réponse est le cuivre, car il est diamagnétique. Comprendre ses propriétés permet de concevoir des technologies allant de l'imagerie médicale au train à sustentation magnétique. Le magnétisme est au cœur de l'innovation moderne. Merci d'avoir suivi ce cours sur les propriétés magnétiques de la matière. Continuez à explorer les mystères de la physique. Généré par Vision Solvay.